Vitilloire justement? Voilà, Jean-Pierre Goubazé, l'interprofession des vins Terre-Loire. Donc 9e édition de Vitilloire, la fête des vins de Loire à Tours. Donc 120 exposants donc, pendant 2 jours, centre-ville de Tours. Là c'est vraiment l'occasion d'une rencontre entre les producteurs de vins de la vallée de la Loire et les appellations. Donc, de Nantes, donc les appellations Muscadet jusqu'au vin du centre, donc l'appellation Sancerre, en passant par Saumur-Champigny, l'Anjou, les Touraines, le Vouvray, Montlouis-sur-Loire, Chinon, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, enfin toutes les appellations de la région qui sont présents sur Vitilloire. Et c'est pour nous l'occasion aussi de faire la fête avec les restaurateurs de Tours qui jouent le jeu. Pas bien. Donc elle t'a emmené sa robe, non? Oui, ça fait des mois qu'elle me demande de la réparer. Ben oui. Alors du coup, derrière ils vendent Voilà quoi. Ouais. Voilà, on se retrouve, madame, monsieur, pour la suite de cette deuxième journée Vitilloire, 9e édition. Dans quelques instants, rendez-vous avec la Hongrie des invités pour cette petite conférence interactive avec la représentante
Là, on est en plein dans les dégustations. Donc on voit présent donc sur Victoire, le stand à 407 qu'on retrouve sur la place de la Gare. On va nous rejoindre dans un instant si vous profitez un petit peu et découvrir, comme je l'ai fait ce matin, que je l'ai fait, eh bien, cette production un petit peu longue, c'est intéressant, et à la fois dans les dimensions sur le terrain et dans les résultats, on peut le découvrir et le goûter ici sur Vitilloire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça se passe dans 5-10 minutes dans le chapiteau principal. Non, c'est pas. La nuit, ça la réveille et elle reste Bonjour, vous êtes sur Vitilloire, vous êtes le pays invité, la Hongrie. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre vignoble? Oui, donc il s'agit de la belle région de Tokaj, qui est située au nord-est du pays, qui est invitée par honneur sur Vitou, parce que nous faisons patrimoine mondial de l'UNESCO en paysage culturel. Et voici, nous élaborons 3 grandes catégories de vins à notre région. Nous pouvons faire des steaks à l'issue de 7 cépages qui sont autorisés à porter le nom de Tokaj, dont le principal est le fourmine, planté en 60%. Nous pouvons faire des vendanges tardives, issus de ce cépage également, et les liquoreux qui sont les plus réputés, qui sont un assemblage de plusieurs cépages qui s'appelle Ossou, et nous avons une classification par concentration, c'est-à-dire en toute simplicité. Nous faisons la cueillette de ces grains à sous, un à un, c'est un gros travail manuel, et après on va les réincorporer dans un vin de base ou mou de base de même millésime. Il faut les laisser macérer pendant quelques heures, 2-3 jours, et après le vin sera pressé, fermenté et vieillir classiquement traditionnellement dans les fûts de chêne à la cave au moins 2 ans. La loi hongroise de vin nous prescrit 2 ans de vieillissement en barrique et 1 an en bouteille au minimum. Après c'est le choix du producteur et nous préparons des assous de 3, 4, 5 ou 6 poutonioches. Donc historiquement, nous avons fait des vendanges avec les hôtes en bois sur le dos qui contenaient 25 kg de graines nobles. Et ils ont rajouté 3 fois 25 kg de graines nobles à un vin de base de 130 litres qui faisait un fût appelé Gunt. Ils ont préparé un assaut 3 poutonioches. Vous voyez, ils ont ajouté 5 fois 25 kg de graines nobles dans la même quantité de vin de base. Ils préparent un assaut 5 poutonioches, donc la concentration devient de plus en plus grande. Au jour d'aujourd'hui, le principe est le même, mais nous calculons par une échelle de sucre qui monte. Pour ce vin, la loi prescrit entre 120-150 grammes de sucre résiduel par litre. Mais il faut venir et déguster les vins qui parleront eux-mêmes. Vous alliez à des plats. Traditionnellement, les assauts sont des grands vins de dessert, mais on peut les essayer avec la cuisine indienne, la cuisine sichuanaise, cantonaise, c'est-à-dire épicée. Et le côté douceur des vins contrebalance remarquablement bien le côté épicé de plat. Ou bien sur un foie gras pour commencer un bon dîner et en finir avec un foie, avec un fromage bleu. Voilà. Merci. Allez-y. Oui. Donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Faina Kassabou, je suis hongroise et je représente ici à Tours la région de Tokaj, mon association qui s'appelle l'association Tokaj Renaissance dans notre domaine aimant. Et donc je représente notre domaine qui s'appelle Sulaki. Donc la région de Tokaj est invitée d'honneur cette année à Vitilloire, à Tours. Et
3 vins et vraiment nous avons eu, parce que nous avons tout vendu, nous avons pu finir nos stocks, il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient. Donc on a eu un blanc sec qui s'appelle Fourmine, c'est le cépage de la région. Fourmine c'est le nom de cépage. Après on a eu un vin moelleux, un vendange tardif qui est une vendange des grappes entières. Et donc c'est un vin qui a été élevé en fût pendant 1 an et contient 95 grammes de sucre résiduel. Et notre plus grand vin, c'est Tokayasu. Tokayasu Siputtonhos, notre vin 2001 est le vin de dîner de gala de Vitilloire. Donc on a servi ce vin avec le foie gras. Et donc on présente aussi à Vitilloire, on présentait à Vitilloire notre nouveau millésime, le 2007, voilà, ce vin-là, qui serait embouteillé définitivement en 2 mois. Donc on peut livrer ce vin dans 2 mois. Et donc qu'est-ce que c'est ce vin? C'est le vin des rois, le roi des vins. C'est une citation de Louis XIV et qui a beaucoup aimé ce vin, comme les plus grands écrivains français, donc Diderot, Rousseau, Voltaire, étaient les fous de ce vin-là. Ils ont même écrit de ce vin-là dans leurs livres. Et donc c'est un vin tout naturel qui est un assemblage de vin blanc sec et des graines nobles botrytisées et passerillées. Et concernant la proportion des graines nobles ajoutées dans le vin, on parle sur 3, 4, 5 ou 6 puttonhos. Le mot putton veut dire en français la haute, donc c'est une mesure à 25 kg. Voilà. Et donc ce vin, ça se boit très bien avec le foie gras, comme apéritif, avec le dessert, avec les fromages bleus. Et c'est un vin que vous savez à température, vous ne savez pas frais. On sert plutôt à une température autour de 12 degrés parce que c'est tout frais, c'est excellent, mais c'est un peu fermé. Donc on recommande d'ouvrir la bouteille même 1-2 heures avant une dégustation, avant la consommation. Voilà. Pour parler un petit peu de votre domaine, vous avez combien de superficie en hectares? Oui, donc notre domaine est créé en 98 par des investisseurs étrangers et racheté par un Hongrois en 2007. Nous cultivons des vignes sur 14 hectares et nous voudrions augmenter jusqu'à 18 hectares. Nous avons un nouveau chai qui est prêt depuis l'année dernière et nous sommes en train d'aménager une maison baroque du XVIIIe siècle qui serait prête pour l'année prochaine et ça va fonctionner comme une maison d'hôte. On aura 3 appartements dans cette maison et donc on veut organiser des tours, des visites à Tokai. Je voudrais faire des formations Tokai. Après ça, on va faire des dégustations, visites de nos domaines, visites de la région. On va faire des présentations sur la géologie de la région et donc le Tokai, comme j'ai déjà cité, a apparu dans beaucoup d'œuvres littéraires, même beaucoup d'œuvres de musique. Donc c'est un autre aspect, mais on voudrait montrer ça aussi pendant nos formations Tokai sur l'équipe. Alors au niveau du terroir, vous avez quel type de terroir? Donc au niveau du terroir, le sous-sol est volcanique. Et donc au sud de la région, le sol est plutôt lisse. Et comme on va plus en plus au nord, c'est plus en plus argileux. Et au niveau des cépages, vous avez que le Furmint ou il y a d'autres cépages? 70% de la production à Tokai est Furmint. Après on a un autre cépage qui s'appelle Hache chevelu. En français, si je traduis mot par mot, c'est feuille de tilleul. Et on a une muscat encore. Et sur les cépages de Tokai, on n'a pas le droit de produire autre chose. Et sur votre domaine, vous avez quel cépage? Nous avons surtout de Furmint et un peu de Hache chevelu. Donc je vous ai parlé sur notre blanc sec, c'est un monocépage Furmint, le vendange tardif est aussi un monocépage Furmint. Et à tout, c'est 70% Furmint et 30% de Hache chevelu. Et du vin blanc, il n'y a pas de vin rouge du tout? À Tokai, on n'a pas le droit de produire de vin rouge. Enfin, il y a des producteurs qui produisent un tout petit peu, mais ça peut pas être appelé Tokai. Oui, il y a une autre appellation ou pas du tout? Enfin, c'est un vin de pays. Ça devient un vin de pays qui est appelé Zemplin. Zemplin, c'est le nom de la région, des montagnes au nord de Tokai. Voilà. Merci. Merci.